Bonjour, cher Scorpion perspicace. Il y a des moments dans la vie où les transformations les plus profondes s'amorcent bien avant que quiconque ne les remarque. Aux alentours du 10 et du 11 juillet 2026, vous pourriez ressentir une étrange quiétude intérieure, même si tout autour de vous semble identique. Vous pourriez vous retrouver entouré de visages familiers, de conversations familières et des mêmes personnes liées à vos premiers souvenirs. Pourtant, au plus profond de vous-même, une voix douce commence à vous rappeler que la personne que vous devenez ne trouve plus tout à fait sa place dans la même sphère que celle que vous occupiez autrefois. Vous continuez à faire preuve de bienveillance. Vous continuez à témoigner de la compassion. De l'extérieur, rien de majeur ne semble avoir changé. Pourtant, sous cette surface paisible, quelque chose de plus profond se produit. C'est comme si un chapitre du passé s'achevait en douceur, non pas dans la colère, le ressentiment ou le rejet, mais dans la paisible compréhension qu'en vous, quelque chose a évolué. Il ne s'agit pas de vous détourner de ce que vous aimez. Il s'agit plutôt du début de l'acceptation d'une vérité qui sommeille en vous depuis bien plus longtemps que vous ne vous êtes autorisé à l'admettre. Aujourd'hui, nous explorons cette raison puissante pour laquelle Dieu pourrait guider les scorpions à travers une période de distance émotionnelle par rapport à leurs schémas et relations habituelles. Non pas comme une punition, mais comme une forme de protection, de préparation et d'alignement avec quelque chose de plus authentique. La dernière raison invite souvent à une profonde réflexion, car elle révèle non seulement pourquoi certains chemins commencent à changer, mais aussi l'identité profonde qui s'est forgée sous toutes vos expériences. Avant de poursuivre, prenez une grande inspiration et accordez-vous un instant de calme et de réflexion. Si ces mots résonnent avec votre propre parcours, partagez votre signe astrologique et votre date de naissance en commentaire et permettez à ce chapitre de votre vie d'être reconnu. Commençons par la 7e raison. Vous avez toujours perçu ce que les autres ne voyaient pas, et cette conscience inconsciente est peut-être le véritable point de départ de ce voyage. Scorpion, il y a peut-être un sentiment que vous portez en vous depuis l'enfance, sans jamais avoir trouvé les mots justes pour l'exprimer. Même entouré de votre famille, une part de vous percevait les émotions, les tensions et les courants non dits que les autres semblaient ignorer. Ce n'était jamais parce que vous aimiez moins ou que vous vous souciiez moins des autres. Au contraire, c'était souvent parce que votre cœur était si profondément touché que vous ne pouviez ignorer ce qui se cachait derrière les conversations ordinaires. Tandis que les autres acceptaient ce qui était visible, vous cherchiez naturellement ce qui demeurait caché. Lorsque les émotions emplissaient une pièce, vous perceviez ce qui existait silencieusement en dessous. Tandis que les autres avançaient rapidement, vous vous surpreniez à absorber les sentiments et les échos qui persistaient. Être seul n'était pas toujours synonyme de solitude pour vous. Parfois, la solitude était le seul endroit où vos pensées devenaient suffisamment claires pour que vous puissiez leur faire confiance. Pendant de nombreuses années, vous avez gardé ces sentiments pour vous au lieu d'affronter chaque vérité dérangeante. Vous êtes resté patient car une partie de vous croyait qu'avec le temps, ce qui était difficile à expliquer finirait par se révéler. Vous croyez que la compréhension émergerait naturellement si vous attendiez assez longtemps. Mais porter en silence des questions sans réponse a la fâcheuse tendance à devenir de plus en plus lourd avec le temps. Vous étiez rarement de ceux qui abandonnaient alors qu'il restait encore quelque chose d'important à comprendre. Tant que votre cœur croyait en la possibilité de voir l'honnêteté se manifester un jour, vous avez continué à y consacrer votre énergie, votre patience et vos efforts. Vous avez perçu la tristesse dissimulée derrière des sourires polis, la tension masquée par la routine et les schémas émotionnels que les autres acceptaient sans broncher comme une fatalité. Sans vous en rendre compte, vous portiez en vous un lourd fardeau invisible, car personne ne vous avait jamais appris que certains poids n'étaient pas les vôtres. Puis, presque inopinément, quelque chose commence à changer. Non pas à cause d'un événement dramatique, mais grâce à une multitude de petites expériences qui transforment peu à peu votre perception de vous-même. Votre entourage continue peut-être d'interagir avec une ancienne version de vous-même. Celle qui expliquait tout, ignorait le malaise et préservait la paix par le silence. Pendant ce temps, sous la surface, votre monde intérieur a déjà commencé à évoluer de manière difficilement descriptible. Ce genre de transformation se manifeste rarement de façon ostentatoire. Elle se manifeste lors des nuits agitées, dans la profonde inspiration que vous prenez avant d'entrer dans des lieux familiers, ou dans la prise de conscience soudaine d'une tension corporelle avant des conversations qui, autrefois, semblaient tout à fait naturelles. Lentement,
Une question s'impose à vous. Suis-je vraiment en train de devenir quelqu'un d'autre, ou est-ce que je m'autorise enfin à reconnaître ce qui a toujours été vrai? Si cette question vous taraude ces derniers temps, ne vous jugez pas trop vite. Ce n'est pas parce que votre cœur a changé que vous vous isolez des autres. Il se peut simplement que votre monde intérieur soit devenu plus honnête et plus disposé à reconnaître ce qui ne peut plus rester caché. Vous avez passé tellement de temps à sonder les profondeurs de votre être que faire semblant vous paraît désormais impossible, même si le silence vous semblait autrefois plus facile. Et cette prise de conscience s'accompagne d'une autre réalisation difficile. L'amour et la compréhension ne sont pas toujours synonymes. Une famille peut vous aimer profondément et pourtant avoir du mal à reconnaître la personne que vous devenez. Un environnement familier peut se soucier de vous et pourtant manquer de l'espace émotionnel nécessaire à la nouvelle version de vous-même qui émerge. Parfois, la plus grande transformation ne commence pas lorsque vous laissez quelque chose derrière vous. Elle commence lorsque vous réalisez que votre esprit a déjà commencé à s'orienter vers une autre forme de vérité. Il y a des lieux qui étaient autrefois comme un foyer, mais qui, peu à peu, vous demandent de vous faire plus discret pour être accepté. Au début, ce changement est presque impossible à expliquer. Vous êtes toujours présent. Vous vous souciez toujours des autres. Vous offrez toujours votre présence. Pourtant, au fond de vous, vous commencez à reconnaître que chaque compromis vous éloigne peu à peu de votre véritable nature. Ce que vous vivez n'est pas simplement un changement de personnalité. Il s'agit peut-être du premier signe que votre monde intérieur s'oriente vers une vérité plus profonde. Une véritable transformation commence rarement par des décisions soudaines. Le plus souvent, elle débute par une douce sensation qui vous accompagne dans les moments les plus ordinaires. Vous continuez d'écouter les conversations autour de vous, mais elles ne résonnent plus aussi fortes en vous. Vous aimez toujours les personnes qui vous entourent, mais vous commencez à remarquer combien de fois cet amour vous a obligé à faire taire vos propres besoins. Si vous vous trouvez dans cette situation, Scorpion, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de froideur ou d'indifférence. Il s'agit peut-être simplement d'une première invitation à comprendre que votre voix intérieure mérite d'être entendue autant que celle de n'importe qui d'autre. Lorsque vous vous autorisez à accueillir cette prise de conscience au lieu de la refouler, une autre dimension se révèle peu à peu. Ce qui semblait autrefois un simple malaise se révèle être un schéma qui a insidieusement influencé votre vie pendant des années. Ceci nous amène à la 6e raison. Parfois, plus vous vous efforcez de maintenir la paix autour de vous, plus les vieux schémas résistent lorsque vous entamez enfin un changement intérieur. Il existe un paradoxe sous-jacent à de nombreuses relations durables. Plus vous avez toujours été fiable, plus les autres peuvent dépendre de cette version de vous qui ne remettait jamais rien en question, refusait rarement et ne demandait presque jamais rien en retour. Sans que personne ne le veuille intentionnellement, votre capacité à porter un fardeau émotionnel peut devenir un élément essentiel qui maintient les dynamiques familières inchangées. Dès que vous choisissez une plus grande honnêteté, ces mêmes dynamiques deviennent souvent source de malaise. Vous n'allez pas forcément faire d'annonces fracassantes ni provoquer de conflits inutiles. Vous cessez simplement de vous abandonner pour le confort des autres. Et, étonnamment, ce simple changement peut transformer complètement l'atmosphère qui vous entoure. Les conversations prennent une tournure différente. De petites remarques se chargent d'une pression inattendue. Des questions qui semblent bienveillantes en apparence suggèrent subtilement que vous devriez redevenir celui ou celle que vous étiez. Tu as changé. Pourquoi prends-tu tes distances? Nous sommes une famille. Derrière ces mots, vous percevez peut-être un désir inavoué de voir les choses telles qu'elles étaient. C'est ainsi que se manifeste souvent la pression émotionnelle. Non pas par une force manifeste, mais par la culpabilité, le sentiment de responsabilité et la peur de décevoir ceux qui vous sont chers. Les rôles que vous avez endossés pendant des années vous rappellent à vous. Celui ou celle qui comprend toujours. Celui ou celle qui résout tous les désaccords. Celui ou celle qui porte silencieusement les émotions de chacun sans jamais se soucier des vôtres. Parce que votre cœur a toujours été compatissant, abandonner ces rôles peut être incroyablement douloureux, même si vous comprenez qu'ils ne correspondent plus à la personne que vous devenez. Vous commencerez peut-être à ressentir cette tension non pas d'abord par la pensée, mais par votre corps. Une lourdeur vous envahit la poitrine à l'idée de retomber dans vos vieilles habitudes. Vous vous épuisez à force d'expliquer l'importance de vos limites.
Vous êtes las de prouver que prendre soin de vous ne signifie pas cesser de vous soucier des autres. Nombreux sont ceux qui interprètent mal cette étape. Ils peuvent la percevoir comme de l'égoïsme, alors qu'en réalité, un processus bien plus sain se met en place. Vous commencez à vous détacher d'habitudes qui vous ont insidieusement épuisé pendant des années. Vous apprenez à vous libérer de responsabilités qui n'ont jamais vraiment été les vôtres. Des vérités cachées remontent naturellement à la surface. Les attentes jamais exprimées ouvertement deviennent plus faciles à identifier. Les fardeaux émotionnels transmis silencieusement de génération en génération se révèlent. Ce qui était autrefois dissimulé par la tradition, la routine ou l'habitude ne peut plus rester caché. Cela ne nécessite pas toujours de disputes ni de confrontations dramatiques. Parfois, la meilleure réponse consiste simplement à laisser vos actions cohérentes révéler ce que les mots n'ont jamais pu exprimer. Vous remarquerez peut-être que certaines relations deviennent plus difficiles. Non pas parce que vous êtes devenu plus froid, mais parce que votre énergie n'est plus disponible indéfiniment pour des schémas fondés sur un sacrifice de soi constant. Durant ces moments, vous pourriez avoir l'impression que Dieu permet à la pression d'augmenter, non pas pour vous punir, mais pour vous donner l'occasion de comprendre la différence entre l'amour véritable et la dépendance affective. Ce qui subsiste après cette prise de conscience a souvent des racines bien plus profondes que tout ce qui existait par simple obligation. Alors, si vous traversez cette période, souvenez-vous d'une chose importante, Scorpion. Établir des limites saines ne signifie pas abandonner ce que vous aimez. Dire non à ce qui vous épuise ne vous rend pas moins compatissant. Cela rétablit un équilibre qui vous manquait depuis longtemps. Parfois, les murs d'un ancien environnement se referment, non pas parce que vous êtes destiné à vous replier sur vous-même, mais parce qu'ils révèlent que votre esprit s'est déjà épanoui au-delà de l'espace qui le contenait autrefois. Pourtant, Scorpion, ce n'est pas encore le point culminant de votre cheminement. Une autre prise de conscience vous attend. Une prise de conscience souvent plus douloureuse que n'importe quel conflit apparent. C'est le moment où vous commencez à comprendre que ce que les autres appelaient votre silence était rarement perçu pour ce qu'il représentait réellement. Nous arrivons maintenant à la 5e raison. Dès que vous cessez de vous justifier, la vérité commence à parler d'elle-même. Il arrive un moment que très peu de gens perçoivent lorsqu'ils le vivent, mais votre esprit s'en souvient avec une clarté incroyable. Ce n'est pas le moment où vous cessez de vous soucier des autres. Ce n'est pas le moment où vous vous détachez émotionnellement. C'est simplement le moment où vous comprenez que répéter la même vérité ne peut atteindre quelqu'un qui a déjà choisi la version de l'histoire à laquelle il veut croire. Cette prise de conscience ne survient pas du jour au lendemain. Elle s'installe lentement en vous, comme une eau calme qui révèle ce qui sommeillait en elle depuis toujours. Pendant longtemps, vous avez cherché de meilleures façons de communiquer. Vous repassiez en boucle les conversations dans votre tête, vous demandant si une autre explication, une approche plus douce ou plus de patience pourrait enfin combler le fossé qui vous séparait de vos proches. Vous vous interrogiez plus souvent que vous n'interrogeiez quiconque. Au fond de vous, vous gardiez l'espoir que si vos intentions étaient suffisamment pures, la compréhension finirait par arriver. Mais peu à peu, une autre possibilité se dessine. Parfois, les gens sont tout simplement incapables de vous comprendre. Parfois, accepter votre vérité les obligerait à reconnaître des schémas ancrés dans leur culture depuis des années. Cela les obligerait à admettre à quel point ils se sont fiés à cette version de vous qui, en silence, portait bien plus de choses que quiconque ne l'imaginait. Vous voir clairement pourrait aussi les amener à se voir différemment. Résister. Et pour beaucoup, ce genre de réflexion peut être déstabilisant. Cette prise de conscience survient rarement par la seule logique. Souvent, c'est votre corps qui l'aperçoit en premier. Les conversations qui vous emplissaient d'espoir commencent à vous épuiser émotionnellement. Vous ressentez une lourdeur avant même que les discussions habituelles ne débutent. Même les limites les plus simples deviennent étrangement difficiles à défendre, comme si chaque phrase sincère exigeait plus d'énergie que vous n'en avez. Puis, sans vous en rendre compte précisément, vous choisissez le silence. Non pas le silence de la colère. Non pas le silence du renoncement. Mais le silence de celui ou celle qui a compris que les explications interminables ne peuvent engendrer une véritable compréhension. C'est un silence paisible. Un silence qui ne cherche plus l'approbation car il a enfin commencé à écouter plus profondément sa propre vérité intérieure.
Un changement puissant s'amorce lorsque vous cessez de vouloir corriger chaque malentendu. L'image que les autres ont créée de vous perd peu à peu son emprise sur votre vie, sans que vous ayez besoin de lutter pour être reconnu. Ceux qui disent ne plus vous reconnaître révèlent peut-être peu à peu qu'ils étaient moins attachés à votre véritable identité qu'à la version de vous qui leur simplifiait la vie. Des mots qui sonnaient autrefois comme des marques d'amour peuvent commencer à dévoiler des attentes cachées. Et des affirmations familières prennent soudain des significations que vous n'aviez jamais perçues auparavant. Vous ne vous précipitez pas pour vous justifier. Vous ne discutez pas. Vous ne ressentez pas le besoin de prouver vos sentiments. Au contraire, vous laissez le silence accomplir ce que d'innombrables conversations n'auraient jamais pu faire. Lorsque vous cessez de combler chaque vide par des explications, des espaces s'ouvrent là où se trouvaient d'anciennes attentes. Ces espaces offrent aux autres l'opportunité de se confronter à leurs propres croyances au lieu de vous demander de les porter à nouveau. Et souvent, c'est là qu'une autre vérité douloureuse surgit. Nombreux sont ceux qui ont confondu votre patience avec de l'approbation. Ils pensaient que votre acceptation silencieuse signifiait que vous étiez à l'aise, sans jamais se rendre compte des nombreux combats intérieurs qui se déroulaient en coulisses avant que vous ne choisissiez de rester. Ce qui paraissait facile de l'extérieur était souvent le fruit d'innombrables moments de réflexion, de compassion et de maîtrise de soi. À mesure que cette compréhension s'installe en vous, certaines relations peuvent vous sembler étranges. Non pas parce que vous êtes devenu méconnaissable, mais parce que les vieilles histoires ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenu. Si vous vous trouvez dans cette situation, souvenez-vous de ceci. Votre silence n'est pas de l'évitement. C'est le début discret du respect de soi. Vous n'avez plus à convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas vous écouter. Vous n'avez pas besoin de rouvrir vos blessures les plus profondes simplement pour prouver leur existence. Lorsque la vérité arrive au moment opportun, elle n'a plus besoin d'être constamment protégée. Elle se révèle à travers la constance, la paix et la sincérité tranquille de vos choix. Dans ce contexte, les relations fondées principalement sur la commodité, les attentes ou l'obligation peuvent naturellement commencer à s'affaiblir. Parallèlement, les liens qui acceptent véritablement votre véritable nature deviennent plus faciles à reconnaître. Elles seront peut-être moins nombreuses qu'avant. Mais elles recèlent souvent une profondeur qui n'a jamais nécessité d'explication constante. Scorpion, ce n'est pourtant qu'une étape de votre transformation. Au-delà, une prise de conscience encore plus délicate vous attend. Une période où non seulement vous êtes incompris, mais où vous ne ressentez plus le besoin de changer l'opinion de quiconque à votre sujet. Il y a une tristesse particulière à atteindre ce point, car cela vous demande de lâcher prise non seulement sur certaines relations, mais aussi sur l'espoir que chacun puisse un jour percevoir votre cœur tel que vous l'avez toujours souhaité. Et c'est là, Scorpion, que votre force la plus profonde commence à s'éveiller. Vous ne ressentez plus le besoin de vous justifier à chaque malentendu. Non pas parce que votre cœur s'est endurci, mais parce que vous avez enfin compris quelque chose d'important. Si quelqu'un avait vraiment voulu comprendre votre vécu, il vous aurait laissé la parole au lieu d'attendre de vous des explications interminables. Lentement, vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune de l'approbation de tous. Vous cessez de sacrifier votre vérité pour maintenir une image qui ne vous représente plus. Ce calme intérieur est souvent perçu à tort comme une faiblesse, mais il recèle une force immense.